l'action de Fokker commence à se poser la question suivante. On est ici en relativité restreinte et on considère le Lagrangien, l'action d'interaction entre le champ électromagnétique A mu de X et un certain nombre de particules ponctuelles dans l'espace-temps. Donc vous avez dans l'espace-temps des charges électriques, un certain nombre, EA, EB, EC, et puis entre elles, tout ça interagit avec un champ électromagnétique A mu. Et Fokker, donc quelle est l'action de ce système, qui est un système de champs couplés entre champ et matière? C'est donné par une action qui contient des termes de champ, donc dans les unités agréables CGS, malheureusement vous n'avez sans doute appris que les unités SI qui sont vraiment mauvaises, où il faut mettre la permittivité du vide qui a une valeur pas naturelle, alors que là, il n'y a vraiment que 4 pi dans ces unités-là. Donc vous avez un quart parce que l'action du champ c'est E2 moins B2, et donc un demi de E2 moins B2 quand vous le mettez canonique, mais comme ici il y a des indices antisymétriques, donc il y a un terme qui est répété 2 fois, c'est pour ça que vous mettez un quart, et puis vous mettez le 4 pi de plus. Donc ça c'est l'action du champ électromagnétique. Donc ça, c'est le terme d'interaction. Hein. S interaction, Fokker. Donc S interaction s'écrit comme plus 1/2 de l'intégrale double de d4x, d4y de j mu de x, la fonction de Green symétrique entre x moins y, j mu de y. Donc voilà. Alors ça, vous avez un objet qui apparaît tout le temps, qui dit vous avez une certaine source, J, qui dépend de l'espace-temps, et ici au point X, et vous prenez la valeur de la source, bon, ici au point X et ici au point Y, et entre les deux, vous avez quelque chose qui se propage, qui est la fonction de Green, qui exprime la propagation de l'interaction électromagnétique entre les deux. Vous avez un facteur 1,5. Et c'est ça le terme d'interaction.